Erev Tov. Nous allons ce soir essayer d'explorer un petit peu deux choses. La première, un des fondements, un des Shlosh Esrei Karim, des 13 articles de foi. Ici, il s'agit du Yesod HaShishi, du 6e, que l'on étudie ensemble. C'est Rambam, Hanevoua, il s'agit de la prophétie. Vuhu Sheyeda Adam. Qu'est-ce que la prophétie? Sheyeda Adam, il faut savoir, il faut connaître, il faut comprendre. Chez Zemin Ha'adam, Immatse Bahem Ba'alet Va'im Mimidot Meulot Meod. Alors je suis à la page 2, référence 8, excusez-moi, page 2, référence 8. Chez Zemin Ha'adam, Immatse Bahem Ba'alet Va'im Mimidot Meulot Meod. Il y a dans l'espèce humaine certains qui sont avec des tvaim, nature, mimidot meulot meod, des vertus particulièrement, des qualités humaines particulièrement belles, fortes. Ou shlemut gdola. Shlemut, c'est la plénitude. Venafshotehem nechonot ached mekablot surat asechel. Leurs âmes sont nechonot, préparées, prédisposées, installées, jusqu'à ce qu'elles puissent recevoir la forme du sechel. C'est pas trop ce que ça veut dire. Ce cerveau humain, ce sechel, cet intellect humain, va s'attacher au sechel à poel, on ne sait pas traduire encore. C'est un peu du charabia. Hein. Pensez de l'hébreu, mais je le lis parce qu'il faut le lire. On va essayer de comprendre. Et c'est vrai que pour l'instant, hein, c'est pas très clair. On a compris qu'il y a des êtres humains qui sont particulièrement valeureux, de qualité. D'accord? Des gens de grande qualité. Très bien. On a compris que leur qualité, ce n'est pas seulement des qualités intellectuelles, c'est des qualités humaines. Ça, c'est clairement écrit. Maintenant, qu'est-ce que c'est la prophétie? C'est que le sechel, donc c'est l'intellect, ça on a compris, doit recevoir un influx du sechel à poel, et ça on ne sait pas ce que c'est le sechel à poel. Sachez juste que c'est une expression très souvent utilisée par les rishonim. Mais on va expliquer ce que c'est, n'ayez pas peur. Donc en fait, ce que je voudrais essayer d'expliquer, tout simplement aujourd'hui, c'est d'essayer de faire comprendre qu'est-ce que c'est la prophétie, qu'est-ce que c'est croire en prophète, et pourquoi aujourd'hui, pourquoi Hanouka? Parce que Hanouka, c'est une fête où justement cet élément-là, ce point-là, est au centre même de la fête. Pas toujours évident de le comprendre, mais c'est ce qu'on va essayer d'expliquer. Mais tout simplement, la problématique de la prophétie, ou plutôt sa disparition, va être au centre même de la fête de Hanouka. Alors on va essayer d'étudier ensemble, si vous voulez bien. Et pour cela, nous allons passer par différentes étapes. La première étape, c'est à la page 2, référence 1. Hu Alexandrus Mukdon, donc Alexandre le Grand, chez Malach Yud Bet Shana. Donc page 2, référence 1. Je vois ici une braïta. C'est un texte à peu près de l'époque de la Mishnah. On parle d'Alexandre le Grand chez Malach Yud Bet Shana. Il était roi pendant 12 ans. Atkan hayu haneviim mitnabim beruach hakodesh, mikan vaelach hatoznecha ushma divrei chachamim. C'est-à-dire avant l'apparition d'Alexandre le Grand, il y avait des prophètes. Mais lorsqu'Alexandre le Grand a régné, on dit Hatoznecha ushma divrei chachamim. Il y a un changement, son champ bascule dans une autre période. Écoutez bien cette phrase, Hatoznecha, ça veut dire tends l'oreille et écoute les paroles des chachamim. C'est un verset dans Michelet, dans les Proverbes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant l'influx, c'est-à-dire la perception du vrai, la compréhension du vrai, venait par une sorte d'influx divin, une révélation divine. Et maintenant, donc c'est en priorité en direct, voilà, je recevais un SMS, bon, un SMS un peu plus, un mail direct dans la tête d'Akadosh Baruch Hu. Mais après,
c'est moi et mon maître. Hatoznecha, c'est ma capacité de tendre l'oreille pour écouter le Rav. Et lorsque j'écoute le Rav, je reçois le message. Donc on appelle ça la Chokhma. Donc on est passé d'une période de la prophétie à la période de la Chokhma, de la sagesse. Alors cette première partie, vous la connaissez, hein, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je voudrais rajouter quelque chose de très mechouda, de très nouveau que dit ici notre maître Moshe Shapira. Mais d'abord les premières parties, je pense que vous vous en rappelez, on en a déjà parlé. Donc Alexandre le Grand est devenu empereur, juste rappelons-nous un petit peu à quelle période de l'histoire juive. Je sais que vous êtes tous des grands historiens, mais quand même, un petit peu de dépoussiérage c'est nécessaire. Je vous rappelle qu'on est à l'époque du Second Temple, et on est au début du Second Temple. Et le grand maître qui est vraiment la personnalité de proue à l'époque, c'est Shimon HaTzadik. Donc ça, ça se rappelle bien de tout cela. Et Shimon HaTzadik va beaucoup impressionner Alexandre le Grand. On ne va pas en parler aujourd'hui dans les détails, mais vous le savez, c'est que Shimon HaTzadik va se présenter à Alexandre le Grand, et Alexandre le Grand va descendre de son cheval et se prosterner devant Shimon HaTzadik. Donc ça, on l'avait déjà dit. Alors, si on a bien compris cela, on nous dit que Alexandre le Grand, qui devient empereur, le jour où il est sacré empereur, et il va être empereur pendant 12 ans, ce jour-là correspond à la fin de la période de la prophétie. Bon, cet élément étant, je pense, noté, nous allons prendre un deuxième élément. Page 2, référence 4, toujours dans la même page. Il y a ici une citation du Gaon de Vilna. Atkan, Hayu Hanevim Mitnabim, jusqu'ici les prophètes prophétisaient, Perouche, Mishehargu et Hayetzerara, Batla Hanevoua, dit le Gaon de Vilna. Lorsque ils ont tué le Yetzerara, la prophétie a cessé d'exister. Batla, Batel. Atkan Leshon Agra. Alors, Zeu Yitzra d'Avodazara. C'est le Yetzerara d'Avodazara. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit ici d'un passage aussi très connu, qui est celui dans lequel la Gemara décrit la fin de la période du Yetzerara d'Avodazara. On va essayer de le lire ensemble. En fait, vous savez que les Chachamim ont prié pour la disparition du Yetzerara, du mauvais penchant qui nous amenait vers l'idolâtrie, parce que lorsqu'ils ont reconstruit le second temple, ils ont eu cette phrase, ils ont dit « On va recommencer, on va reconstruire le temple et il va de nouveau être détruit. » Pourquoi? Parce que le premier temple a été détruit suite à la faute de l'idolâtrie. Le second temple, si on garde ce Yetzerara en nous, ça va être de nouveau détruit. Donc on n'est pas prêt à nous investir dans le second temple tant qu'on ne s'est pas débarrassé de ce problème. Donc ils vont prier, et beaucoup prier, et finalement ils vont être entendus. Et effectivement, ce Yetzerara d'Avodazara va disparaître. La Gemara le décrit dans les détails. Ils ont dit cette phrase d'ailleurs qui est très intéressante à noter. Ils ont dit pourquoi il existe le Yetzerara? Quel est son but? Quelle est la raison d'être? C'est de nous donner le salaire, la récompense si on arrive à le surmonter, à le maîtriser. N'est-ce pas? Mais en vérité, disent-ils, ni de lui on veut ni lui ni son salaire. Pourquoi? Parce que finalement on n'arrive pas à le résister. Comme on n'arrive pas à le résister, il n'a pas de raison d'être. Le but c'est qu'il soit là, qu'on résiste et qu'on ait le récompense pour avoir résisté. Mais là on n'arrive pas à résister. Donc c'est pas intéressant, autant qu'il disparaisse. Et effectivement, il prie et il va disparaître. Très bien. Ça c'est connu. Donc attention, on est en train de noter qu'il y a Alexandre le Grand qui devient empereur, la prophétie qui disparaît, et le mauvais penchant, celui qui nous amène vers l'idolâtrie, qui disparaît aussi. Un trio. Un trio qui a l'air bien lié l'un à l'autre. Ça a l'air d'être lié l'un à l'autre. On ne comprend pas très bien pourquoi, mais on a l'impression que c'est lié. Ce n'est pas une impression, c'est écrit ici dans les textes que je viens de citer. Bien. Ceci étant posé, on va essayer de comprendre s'il y a un lien, ou s'il y a une raison de comprendre s'il y a un lien ou pas. Alors, là je voudrais d'emblée déjà, au début du shiur, déjà vous donner
le yesod, un fondement, qui je pense est extrêmement important à connaître et qui va éclairer toute la suite. C'est bien ce que je vais vous dire maintenant. Nous voulons essayer ici de définir quelle est l'origine, je dis bien l'origine, écoutez bien ce que je dis parce que les mots, chaque mot est important. L'origine même du Yetzer Hara, du mauvais penchant, qui nous amène vers l'idolâtrie. Quelle est l'origine du Yetzer Hara qui nous amène vers les harayot, vers l'inceste ou l'adultère? Quelle est son origine? C'est là aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on écoute bien. Le Rav ici, il a dit un grand chidouche, quelque chose de très, je trouvais ça très étonnant au début, et puis après j'ai compris, et j'espère trouver les mots pour bien vous le transmettre ce soir. Il dit, quelle est la force la plus puissante qui est en nous? Quel est l'élément le plus puissant qui est en nous? Alors il le dit ici, à la page 2, référence 7, le Rav c'est le Rav Moshe Shapira, Yetzer HaChaim ou Adachaf Ha'adir Beyoter. C'est quoi Yetzer HaChaim? C'est l'instinct de vie, de survie, de vie. Cet instinct-là, c'est Dachaf, c'est-à-dire quelque chose de puissant, une force, Ha'adir Beyoter, la plus puissante qui soit, ou bemakom sheyesh shikul ben retzon hakiyum le retzon acher, vadaï sheretzon hakiyum yachia et akaf. Si il y a un shikul, c'est-à-dire une sorte de choix à faire entre la volonté, c'est l'instinct de survie, on appelle ça en français, l'instinct de survie, ou tout autre instinct, c'est sûrement l'instinct de survie qui va prendre le pas sur toute autre chose. On a tous entendu des choses là-dessus, on le sait très bien. L'instinct de survie, c'est un instinct extrêmement puissant qui est en nous. Très bien. Jusque-là, facile. Maintenant, le Rav, il ajoute quelque chose. Il nous dit Adam rotse largish atzmo kayam beofen shalem. Un homme veut se sentir totalement existant. Il veut sentir qu'il existe pleinement. Vadaï sheretzon hakiyum yachia, excusez-moi, ou kechol shakiyum etan, azay hatrusha b'chaim chazaka yoter. Alors écoutez bien ce que je vous dis maintenant, parce que c'est important de bien comprendre. Nous, on a un besoin, on a un instinct de survie. Notre instinct de survie nous dit il faut rester en vie. Mais jusqu'à présent, moi j'avais compris que c'était simplement une question de quelqu'un qui était en danger de mort. Alors effectivement, il va tout faire pour rester en vie. On voit les forces qu'un homme est capable de développer pour échapper à la mort. Donc, jusque-là, c'est facile, c'est connu, c'est ultra connu. Mais le Rav, il va aller plus loin. Il veut dire qu'il y a des poussées, qu'il y a tout simplement des choses qui s'appellent tout simplement la recherche du plaisir. Prenons l'exemple du plaisir sexuel. Pour lui, l'origine de cette recherche du plaisir est dans l'instinct de survie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, l'homme n'a pas simplement envie de survivre, il a envie de vivre pleinement. Et comment l'homme se sent vivre pleinement? Lorsqu'il sent que toutes les parties de son être sont sollicitées, sont en action. Et lorsqu'il a un plaisir violent, puissant, à cet instant-là, il se sent « Ah, là, je vibre. Là, il y a quelque chose qui me touche et qui touche tout mon être. » Et à cet instant-là, l'homme se sent pleinement en vie. Et en vérité, son envie, son attirance vers le plaisir, c'est certainement la recherche du plaisir de l'instant, simplement le goût du plaisir de l'instant. Mais plus que cela, l'envie de vivre pleinement. Il veut vivre. Et pour lui, vivre, c'est quelque part profiter de la vie. Et à profiter pleinement. Si vous voulez d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est que le Rav ici, il rapporte un tour. Regardez ce que dit le tour. Le tour, c'est donc le Rabat Tourim. Je vous invite à regarder page 2, référence 5. Une bracha qu'on dit très souvent. Boré nefashot rabot. Vechesronan al kol ma shebarata la chayot ben nefesh kol chay. Vous connaissez cette phrase? J'espère. Quand est-ce qu'on fait cette bénédiction? Lorsqu'on a pris un verre d'eau, même du coca. On dit boré nefashot. On a pris un morceau de poisson. Tout ce qui est chez Akol, on dit boré nefashot. Tout ce qui est à Etz, Adama,
à part les 7 fruits d'Eretz Israël. Alors traduisons cette phrase. Boré nefashot. Boré, il crée. Nefashot, des âmes. Rabot, nombreuses. Vechesronam. C'est quoi chesronam? Chesronam, dit le tour, page 2, référence 5. Vechol machem chaserim. Tout ce qui leur manque. Anitzrachim le'etzem akiyum. Tout ce qu'elles ont besoin pour vivre, pour survivre. Akadosh Baruch Hu, il a créé des âmes. Donc ces âmes, c'est-à-dire des êtres humains qui ont des envies, qui ont des besoins, qui ont des désirs, et qui ont surtout des besoins fondamentaux. Il a créé Chesronam, Kol Machem Chaserim. C'est-à-dire qu'il a trouvé, il a dans le monde toute chose qui permet de compléter ce qui manque à ces êtres humains. Tout ce qui leur manque, Hachem a préparé quelque chose qui va combler ce manque. Donc, Bechesronam, Boré Nefeshot Rabot, Bechesronam, il ajoute quelque chose. Ve'al kol ma shebarata le'achayot b'hem nefesh kol chay. Qu'est-ce qu'on ajoute? Tout ce que tu as créé pour faire vivre Nefesh Kol Chay, l'âme de tout être vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Al kol shara dvarim shebara olam, shelo hayu hanefashot chaserim bahem im lo braham. Toutes les autres choses qu'on aurait pu vivre sans. Il y a des choses qu'on pourrait se passer, dont on pourrait se passer. Hachem, il a créé des choses qui sont là pour nous rendre la vie plus agréable, plus sympathique. Un luxe, un confort. Donc c'est ça la suite de la bracha. Vechesronam. Al kol ma shebarata lachayot b'hem nefesh kol chay. Je te remercie pour tout ce que tu as créé. D'accord? Là il ajoute shelo hayu nefashot chaserim mehem im lo braham, she'enan ela leitanek bahem. Des choses qui ne sont là que pour apporter un plaisir. Les hachayot nefesh kol chay. Alors ici, écoutez bien cette phrase. Les hachayot bahem nefesh kol chay. Pour faire vivre les âmes de tout être vivant. Le Rav Shapira, il pose la question, il dit, mais les hachayot, c'est faire vivre. Et là, tu es en train de parler du superflu, de ce que Hachem a créé en plus, pour nous faire plaisir. Comment les mots, les hachayot bahem nefesh kol chay, qui veut dire faire vivre, tu l'expliques, toi, Arba Tourim, le Roche, le fils du Roche, le Rabbeinu Asher, le fils du Rabbeinu Asher, donc le Rabbi Yaakov et le Rabbeinu Asher, donc le tour. Comment tu expliques que les hachayot bahem nefesh kol chay, faire vivre tout être vivant, désigne tout ce que l'homme n'a pas absolument besoin, mais qu'Hachem a créé pour lui apporter du confort? Ça voudrait dire que des choses qu'on définit hachayot bahem, quelque chose qui nous donne la vie, quelque chose qui est un plaisir. Puisque chesronam, on l'a déjà dit, ce qui nous manque, qu'Hachem a prévu de combler notre manque, c'est écrit dans le début de la bracha. Mais la fin de la bracha ne concerne que le superflu, que les conforts. Et là, on l'appelle les hachayot bahem nefesh kol chay. Pour faire vivre. C'est pas pour faire vivre. C'est pour apporter un confort, un plaisir. De là, le Rav, il va amener une preuve qu'on voit de là qu'en fait, les hachayot, la chaim, la vitalité, c'est quoi? Ce sentiment de plaisir, de hana'a. Ce sentiment de plaisir est appelé les hachayot, une dimension de vie. Le plaisir, c'est la vie? Non, c'est bizarre. C'est-à-dire que vivre pleinement, se faire plaisir, avoir ce genre de plaisir dans la vie, c'est vivre pleinement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement, en bataille, que la volonté, finalement, de se faire plaisir est une volonté, au fond, à l'origine, une volonté de vivre. Et vivre pleinement, sentir qu'on est vivant, c'est se faire plaisir. Alors, se faire plaisir, vous avez compris que ce n'est pas dans le sens qu'on emprunte dans la rue. Dans la rue, on dit c'est un bon vivant. C'est un bon vivant. Il aimait la vie. Il croquait la vie à pleines dents. Vous vous rappelez cette phrase? Ça veut dire qu'il était un gros kiffeur, quoi. Il s'éclatait, comme on dit aujourd'hui en mauvais français. Il croquait la vie, il aimait la vie. C'est un bon vivant. Toutes ces phrases-là, tous ces mots, effectivement, j'ai l'air de les confirmer, de dire voilà, c'est très bien, voilà, c'est ça vivre. Non, je suis en train de vous expliquer qu'en vérité, la recherche de ce plaisir, c'est une recherche finalement de vitalité. C'est-à-dire l'homme, son instinct de survie, son instinct, son besoin de vivre, l'amène vers cela. Mais est-ce que c'est vraiment cela? Oui, parce qu'en fait, l'homme veut vivre, et pour se vivre totalement, il sent qu'il vit totalement parce qu'il est totalement sollicité.
dans un moment de plaisir intense, on est totalement sollicité, totalement présent. Alors, c'est bien ce qu'il veut dire ici, c'est extraordinaire. Donc si on dit que c'est ça, l'origine même de cet instinct, de ce besoin, de cette recherche du plaisir, Ta'anoug, il dit que finalement, l'homme a fait une petite déviation, petite entre guillemets. Puisqu'en réalité, l'homme, en réalité, au départ, ce qu'il recherche, c'est de créer une famille. Et de créer une famille, c'est d'avoir des enfants. Et d'avoir des enfants, c'est lui permettre de vivre après sa mort. Donc en vérité, la recherche profonde sexuelle est une volonté en vérité au départ de se marier pour avoir des enfants et pour vivre plus longtemps, pour exister plus longtemps, pour s'installer plus longtemps dans ce monde, pour avoir un kiyum, une existence plus longue, parce qu'il y a quelqu'un qui va me suivre, qui va être après moi. Et finalement, le fantasme que nous connaissons a déformé complètement cette recherche-là pour une recherche de plaisir de l'instant où c'est exactement l'inverse qui se passe. On n'utilise pas cette force pour procréer, pour vivre plus longtemps, longuement. On utilise cette force dans un but purement égoïste d'un plaisir d'un instant. Mais à l'origine, la puissance de cette force vient du fait qu'elle est là pour donner à l'homme la possibilité d'exister, de vivre au-delà de sa vie. Ça, c'est son origine. Alors, ça c'est un premier point. Et je voudrais maintenant passer au Yetzara de la Vodazara. C'est quoi quelle est l'origine de ce Yetzara de la Vodazara? Et en fait, c'est lié beaucoup à la paracha de Miketz. Dans la paracha de Miketz, on nous dit que Paro Omed al Hayeor. On dit que Paro était debout sur le fleuve. Omed al Hayeor. Paro était debout sur le fleuve. Dans son rêve, Paro il se voit debout sur le fleuve. Alors, on va le revoir ici. Qu'est-ce que ça veut dire que Paro était debout sur le fleuve? Regardez à la page 3, référence 7. L'avdil be'alfe alfe avdalot. Avoda zara hu inyan acher legamre. L'avoda zara, c'est tout à fait un autre sujet. Af echad eno oved avoda zara betsura kazot. Apnia shelahem liyonim u kedei limshoch mehem shefa. Le fait de se tourner vers le monde d'en haut, c'est pour attirer une force. Sheiten etanut ou bisus le kiyum aprati shel adam. Ça veut dire, lorsque je me tourne vers la avoda zara, l'idolâtrie, qu'est-ce que je cherche là-bas? Je cherche à être plus stable, plus fort. Je m'explique. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut être fort, comment il fait? Comment il fait pour se sentir rassuré, fort? Il sent qu'il s'inscrit dans la durée. Qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin d'un bon poste, d'un bon compte en banque, de bons investissements, de sentir qu'il a assuré, on va dire, son arrière. Il a ses arrières, il a ce qu'il faut, il a des revenus et il a des réserves. N'est-ce pas? C'est comme ça que l'homme ressent les choses aujourd'hui. À l'époque, les gens étaient un peu différents, même très différents. Ils pensaient qu'en fait, ils pouvaient être rassurés que s'ils avaient créé un lien privilégié avec les mondes d'en haut, les mondes métaphysiques. Parce que la croyance dans le monde métaphysique, ce n'était pas quelque chose qui était réservé à une élite et à partir des gens particuliers. Tout le monde y croyait. Pour eux, le monde métaphysique, c'est une réalité pas moins importante que le monde réel que nous connaissons ici. Donc ils avaient tous un regard tourné vers le haut. Tout le monde. Seulement, ce qu'ils voulaient, c'est que leur idole leur garantisse une certaine éternité, l'éternité, la réussite. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils représentaient différentes forces, chacun avait la sienne, chacun avait sa peur, ils représentaient cela sous la forme d'une idole, ils la servaient, et en apportant ce sacrifice, ils disaient « Ah, j'ai apporté un beau sacrifice à mon idole, je suis sûr que là-haut elle est super contente, et que la force, parce qu'en fait il représente évidemment d'une force spirituelle qui est là-haut, j'en ai parlé très souvent de cet élément, et bien cette force-là, ayant reçu son offrande, elle va m'envoyer beaucoup de réussite dans ma vie. Elle va m'envoyer bracha, ve'atzlacha, ve'shefa, etc., par le mérite de tout ce que j'ai fait pour elle. C'est comme ça que les gens étaient rassurés. Ils n'étaient rassurés que s'ils avaient bien fait leur culte idolâtre, parce qu'ils étaient sûrs qu'en faisant ce culte idolâtre, la force représentée par cette idole était amadouée et leur était acquise.
Donc en fait, l'idole, ce n'était que une sorte d'outil, de moyen pour accéder à quelque chose. C'est rien d'autre. L'idole, c'est pas une véritable croyance. C'est tout simplement le souci, c'est le sentiment de fragilité de l'être humain qui utilise l'idole pour se rassurer. J'ai besoin d'idole pour me rassurer, pour me donner une certaine assise, une certaine confiance en moi. Et j'ai besoin d'une idole qui soit à l'image de tout ce dont j'ai peur. Voilà. J'ai peur d'être brûlé par le feu. Je vais faire quoi? Je vais créer l'idole du feu. J'ai peur de l'eau, ben, je vais créer l'idole ou la force qui régit le monde aquatique, etc. Chacun avait ses peurs et chacun avait besoin d'un mode d'une telle ou telle force et chacun servait cette force-là pour se garantir un avenir, on va dire certain, un avenir beaucoup plus rassurant. Vous avez compris, c'est ça la dimension de l'idole. Donc, par haut, regardez bien comme il dit le Rav, il dit Apnia shelaim Elohim kedei limshor mem shefa sheiten etanut ubissus lekiyum haprati shel ha'adam. C'était pour se rassurer, pour se donner une sorte de force. Veilu oved Hashem loker et kiyumo haprati veoseoto ishur limtsiuto. Faites attention, cette phrase, elle est tellement importante, mais on pourrait la passer vite. Il dit un vrai serviteur d'Hachem, il dit ma vie en fait, ma vie, elle n'a d'importance que dans le sens où elle vient garantir ou donner de la force à ta présence à toi, Hachem. Moi, je suis ton serviteur. Mon seul but, et peu importe si vraiment c'est dans mon intérêt ou pas, mon seul but, c'est que ta présence à toi, à travers moi, soit plus assurée, plus évidente sur terre. Je ne cherche pas, moi, à utiliser Dieu pour vivre plus longtemps. Mais faites attention parce que malheureusement, trop souvent, on tombe dans une forme d'idolâtrie dans la relation avec Hachem. Il y a trop de gens qui viennent à la synagogue en disant on va garantir notre semaine, on va faire un petit don, on va monter la Torah, on va faire un petit kaddish, on va faire machin, on a garanti notre avenir. Non. Si un vrai serviteur d'Hachem dit moi, mon rôle, c'est simplement d'avoir le mérite d'être un porteur d'une sanctification au nom de Dieu. Si par moi, par mes paroles, par mon acte, Hachem est sanctifié et grandi, je suis dans mon épanouissement. Mais il ne cherche pas dans la Torah quelque chose qui le rassure pour lui assurer un avenir radieux, qui va lui dire voilà, tout ira bien, monsieur, tout sera parfaitement. Parce que là, il n'est pas Oved Hachem, il ne sert pas Hachem. Il se sert lui-même et il a besoin d'Hachem pour être sûr d'exister. Malheureusement, vous avez bien compris qu'on est malheureusement trop souvent nous aussi dans ce travers, c'est pas évident. Est-ce qu'on ne vient pas dans les synagogues pour se rassurer? Est-ce qu'on n'est pas en train d'écouter des cours pour se rassurer? Alors, encore une fois, hein, ça je parle évidemment de l'idéal. L'idéal, c'est d'arriver à ce niveau-là. Je dis bien qu'on a tous besoin un petit peu de se rassurer aussi. Mais en vérité, nous, on devrait se dire qu'un vrai serviteur d'Hachem ne pense pas véritablement à son intérêt. J'ai parlé à un très grand Rav, je lui ai dit, dites-moi Rav, franchement entre nous, soyons très très francs. Est-ce que nous, on a intérêt à ce que le Mashiach vienne tout de suite là? Est-ce qu'on a intérêt à ce que le Beth Amikdash soit reconstruit à l'instant? Nous, je veux dire nous, c'est-à-dire moi, vous, est-ce qu'on a vraiment intérêt? On sait très bien qu'on n'a pas fait tchouva sur plein de choses, qu'on a des comptes assez rouges, on n'est pas c'est pas toujours à notre avantage. Est-ce que le fait de prier que Hachem remène sa Shekhinah sur le mont Sion, que Hachem revienne, etc., n'est-ce pas à l'encontre peut-être de notre intérêt personnel? Alors Hachem, c'est sûr que c'est mieux pour c'est une sanctification de son nom pour qu'il revienne, mais ça risque d'être à mon détriment. Alors, il a dit c'est vrai. C'est pas sûr qu'il y a intérêt. Hachem, tu dois être un Oved Hachem, un serviteur d'Hachem, c'est-à-dire que tu dois penser à l'intérêt ultime. Et en vérité, si tu arrives, c'est aussi ton intérêt. Si tu arrives à vivre à ces dimensions-là, c'est aussi ton intérêt à toi. Si tu arrives à vraiment vivre comme une sorte d'outil, d'instrument pour la grandeur du monde Hachem, c'est aussi ton intérêt. Mais en vérité, c'est pas évident que, en tout cas, en premier jet, c'est pas évident que tu gagnes. Donc il faut bien comprendre cela. Parce que le paro, il est sur son fleuve, c'est-à-dire il est sur son idole. Le Nil, le fleuve égyptien, c'était l'idole des Égyptiens. Donc il est dessus, c'est-à-dire il l'utilise. Le juif, il n'est pas dessus. C'est Hachem qui est au-dessus de lui. C'est comme il dit les phrases qui citent. Vine paro, vine nitzav alayor. Ou l'avdil ben kodesh lechol, etzel Yaakov, vine Hachem nitzav alav. Chez Yaakov, c'est Hachem qui est sur lui, alors que Paro, il est dessus, il est sur son fleuve.
C'est-à-dire que c'est Paro qui le domine, son idole. Alors que Kakadosh Baruch Hu, il demande à nous d'être ses serviteurs. Alors, qu'est-ce que j'ai dit jusqu'à présent? Je vais résumer, je vais expliquer où je vais aller. Regardez bien la structure de ce que je suis en train de vous dire. J'ai commencé mon cours en vous donnant le trio, les trois éléments suivants. Je vais expliquer comment je construis mon cours, pour que vous comprenez bien où je vais aller. J'ai commencé par dire, attention,